Bonjour et bienvenue dans les tête-à-tête de la finance avec aujourd'hui Léa Jézéquel qui est responsable des produits de bourse à la Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Didier. Alors les produits de bourse c'est très vaste, on va commencer par rappeler peut-être les grandes familles. Oui. Les principaux produits de bourse, quels sont-ils ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a 3 grandes familles à connaître quand on parle de produits de bourse. La première, c'est la plus connue. Ce sont les produits à effet de levier, donc qui vont permettre d'amplifier les variations du sous-jacent, ce qui va être favorable ou défavorable à l'investisseur. Et donc dans cette famille, on va retrouver les turbos, qui sont les produits les plus traités en bourse de Paris parmi les produits de bourse, mais aussi les varants, historiquement les premiers produits à effet de levier qui ont été disponibles pour les clients particuliers français, mais aussi les leverage and short et les stability. Ensuite, il y a une deuxième famille de produits de bourse qui s'appelle les produits de rendement. Donc là, ça va être des produits comme les bonus capés, les bonus ou encore les discounts, qui vont être plus des alternatives à un placement direct dans le sous-jacent, dans une action par exemple, et qui vont permettre de mettre en place des scénarios qu'on va appeler alternatifs, c'est-à-dire soit des hausses modérées, des baisses faibles, ou encore des scénarios de relative stabilité d'un sous-jacent. Et enfin, il y a une troisième famille au sein des produits d'indexation. Donc là, ça va être une gamme de produits qui va avoir pour objectif de répliquer les variations d'un sous-jacent. Donc ça va être plus pour finalement aller chercher un véhicule simple pour investir sur un produit qui est peu accessible pour un particulier. Par exemple, le pétrole, l'or, c'est peu accessible. Grâce à ces produits, on peut investir plus simplement sur ces sous-jacents. Alors, Société Générale a énormément de produits listés. Peut-être qu'on peut rappeler un petit peu le parcours. Société Générale représente quoi sur le marché? C'est très lourd. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est plus de 11 100 produits listés en Bourse de Paris sur une gamme d'environ 360 sous-jacents. Société Générale a été inventeur de ce métier d'émetteur de produits de bourse en France. Et aujourd'hui, Société Générale, depuis avril dernier, s'est mariée avec Commerzbank, puisque les deux activités ont fusionné et qu'aujourd'hui, ça permet à Société Générale d'être numéro 1 sur ce marché, avec plus de 40% de parts de marché en France sur cette industrie. Donc vraiment un acteur incontournable dans le domaine des produits de bourse dérivés pour les particuliers. Alors vous insistez beaucoup sur l'innovation, oui. Beaucoup de nouveautés, hein. On va peut-être en parler dans le détail. Avec plaisir. Donc c'est vrai que l'innovation fait partie de l'ADN de Société Générale et de notre industrie, puisque c'est une industrie liée à la bourse et à l'actualité. Donc on essaie de proposer toujours à nos investisseurs, qu'ils soient néophytes ou plus avertis, puisqu'on a une grande diversité de profils en termes de connaissances financières dans nos clients. C'est important pour nous de proposer des outils adaptés aux besoins de chacun. Donc en termes d'innovation produit, on peut tout d'abord parler de la réduction de la fourchette achat-vente sur les turbos sur le CAC 40. Donc effectivement, les produits de bourse sont cotés avec un prix à l'achat et un prix à la vente, un peu comme quand on change en devises étrangères quand on part dans un pays étranger. Voilà. Et en fait, la réduction de cet écart entre l'achat et la vente à 1 centime, ça permet aux investisseurs, notamment très actifs sur le CAC 40, qui vont faire des allers-retours potentiellement même dans une même journée, de pouvoir ressortir plus vite en gain si leur scénario d'investissement se réalise et de pouvoir couper plus vite aussi leur position en perte si jamais il ne se réalise pas, puisque cet écart de 1 centime vous permet un tick, ce qu'on appelle un tick, donc c'est un passage d'une fourchette à l'autre du sous-jacent, de déjà vous retrouver finalement au point d'achat ou au point de vente. Donc beaucoup de souplesse en fait. Voilà, donc potentiellement des gains plus rapidement engrangés ou des pertes plus facilement coupées si on le souhaite. En termes d'innovation produit, on a aussi lancé un produit qui s'appelle les facteurs 1, qui permettent, alors là, eux, ils font partie de la gamme justement de ces produits d'indexation, de réplication d'un sous-jacent peu accessible, qui vont permettre d'investir avec un seul code ISIN, un seul code mémonique directement sur le pétrole ou l'or ou les matières premières ou encore certains indices. Donc ce sont des purs produits de réplication avec des frais de gestion inférieurs à 0,80% par an. Voilà, donc ça c'est une nouveauté produit encore de cette année.
Des outils nouveaux aussi? Oui, tout à fait. Les outils, c'est vrai que c'est très important sur ces produits qui, pour justement les néophytes, peuvent paraître complexes au premier abord. C'est important d'aider les gens à dégrossir les choses. Donc on a un outil qui est sorti qui s'appelle MatchMyView, qui est un outil en fait qui a été développé par un incubateur au sein de la Société Générale qui permet à des projets comme ça, notamment des projets à forte valeur technologique et IT, de pouvoir voir le jour. Donc cet outil, en fait, il permet aux investisseurs de rentrer leurs anticipations de marché. Vous allez choisir votre sous-jacent, votre scénario, vous pensez qu'il va augmenter ou baisser de tant de pourcents sur un horizon de temps, ainsi que votre tolérance à la perte. Et en fonction de tous ces critères, l'outil, en l'espace de 2 secondes, va scanner les 11 000 produits de notre gamme des différentes familles, des différents univers des produits de bourse, et va vous donner les 10 produits les plus adaptés. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés ces derniers mois. Il y a eu des périodes très particulières avec la situation sanitaire qu'on connaît. Période de confinement au mois de mars. Le premier confinement a vu les volumes exploser. Oui. On peut en reparler, c'est quand même un phénomène incroyable sur les marchés. Oui, tout à fait. Alors effectivement, les volumes ont vraiment explosé. D'ailleurs, on a quelques études qui sont sorties au moment du confinement. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, s'est intéressée de près à ça d'un point de vue bourse en général. Au mois d'avril, ils ont sorti une étude et déjà au mois d'avril, ils recensaient plus de 150 000 nouveaux investisseurs sur le marché français. Une hausse continue des volumes mois après mois. Et en fait, on se rend compte aussi que dans ces nouveaux entrants, c'est des populations beaucoup plus jeunes que les investisseurs habituels en bourse. Donc ça, c'est vrai que c'est une tendance forte au niveau de la bourse en général. Après, nous, au niveau de notre industrie de produits de bourse, on a une association qui s'appelle l'AFPDB, l'Association française des produits d'investissement de détail et de bourse, donc qui va recenser l'activité de Société Générale en termes de produits de bourse, mais aussi de tous les autres émetteurs du marché. Et on se rend compte effectivement que la hausse sur le premier semestre 2020 des transactions, elle est continue. Pour vous donner un exemple précis, par exemple, au deuxième trimestre, il y a eu plus de 2,25 milliards d'euros échangés sur les produits de bourse, ce qui représente 863 000 transactions, et un volume justement échangé 118% au-dessus du deuxième trimestre 2019. Donc vraiment, on est sur une explosion quasiment sans précédent. Pourquoi ? Comment on peut expliquer cette augmentation ? Alors de notre point de vue, c'est lié à 2 phénomènes principaux. D'une part, le confinement a permis aux gens d'avoir du temps chez eux, du temps pour regarder comment fonctionnaient les produits, de se lancer en bourse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « j'aimerais bien faire de la bourse », mais qui n'ont pas forcément le temps, l'expertise. On voit qu'il y a beaucoup de supports, de webinaires qui ont été faits pour justement continuer à accompagner les gens. Nous, d'ailleurs, on a sorti des vidéos pédagogiques sur nos produits pour justement ne pas perdre le contact avec les gens puisqu'on ne pouvait plus faire de conférences en physique. Et donc tout ça, ça a donné le temps et l'opportunité aux gens de se lancer en bourse, d'où justement aussi cet afflux de nouveaux, plus jeunes boursicoteurs sur le marché. Et ensuite, bien sûr, cette période a été marquée par des très gros mouvements boursiers. Certaines valeurs ont été fortement décotées, d'autres ont tout d'un coup pris une place démesurée dans les médias, notamment pour toutes les valeurs qui correspondent à la course au vaccin contre le Covid. Donc là, nous, on a sorti, par exemple, une gamme de sous-jacents renforcée sur les valeurs pharmaceutiques et biotechnologiques. Donc ça va être du Moderna, du Eurofin, du AstraZeneca. Donc vraiment, on va essayer de coller à l'actualité et à l'appétence des gens pour des sous-jacents qui font l'actualité. Un mouvement vraiment spectaculaire. Alors justement, vous en parliez, il y a beaucoup de débutants, de personnes qui se lancent sur le marché. Pour conclure, est-ce que vous avez 2-3 conseils pour ceux qui débutent, qui découvrent les produits de bourse ? Oui, bien sûr. Alors, avant d'investir dans les produits de bourse, mais dans n'importe quel produit, vraiment le point le plus important, c'est d'avoir un scénario d'investissement qui est fort, de savoir dire cette valeur, elle va monter, baisser de à peu près tant de pourcents sur tel horizon de temps. Ça, c'est fondamental avant d'investir dans n'importe quel produit. Et ensuite, de s'assurer de l'adéquation du produit qu'on choisit, notamment parmi cette grande famille des produits de bourse, avec ce scénario d'investissement. Et enfin, se former, ne pas hésiter à s'informer, à suivre ses positions, à contacter l'émetteur du produit pour avoir un détail, pour comprendre un point si ça semble un peu obscur. On est vraiment à la disposition des clients via notre numéro vert ou notre site internet qui regorge d'informations pour être dans la pédagogie et dans l'accompagnement au quotidien de nos investisseurs.
Merci beaucoup, merci Léa. Merci Didier. D'être venu, merci et à bientôt pour un autre tête-à-tête de la finance. À bientôt, merci.